Au nom du Père, qui, Papa, qui solo kele lokelo, du Fils, dit Papa, Dialungana Kengani, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani, le chef spirituel et le représentant légal de cette nouvelle manière de vécu des humains sur Terre, le kimbanguisme, donc la nouvelle civilisation qui est partie depuis la date du 6 avril 1921 par le truchement de lui-même, la première disposition de l'esprit de vérité sur Terre, Papa Simon Kimbangu, 1er 1887. Nous sommes aujourd'hui le 5 juin, l'an 2019. On est à la veille d'un grand événement, le grand événement dans le cadre de cette nouvelle civilisation qui est le kimbanguisme. La date, c'est la date du 6 juin. Vous savez que, pour votre information, pour ceux qui ne le savent pas, en 1921, Tata Simon Kimbangu, le 6 avril, commença son action de restauration de l'humanité dans son état premier, c'est-à-dire de remettre l'humain dans les dispositions qu'il avait prévues à la création. Mais le fait que cet humain fut victime d'une corruption, c'est-à-dire victime des mauvais dires, eh ben, ces mauvais dires, ce qu'on appelle nous aujourd'hui, ces mauvais dires, c'est une pratique nkadiampembanique. Le premier humain sur Terre, notre ancêtre Kakambuki, était victime de pratiques de Nkadiampemba. Donc la pratique Nkadiampembanique s'est perpétuée depuis notre ancêtre premier Kakambuki, dite Adam, et finalement jusqu'à la date fatidique où l'humain, par le processus initié par Tata Kimbangu, de demander le pardon, l'égarement de notre ancêtre premier Kakambuki, dite Adam. Parce que Mbuki, je dis Mbuki parce que c'est lui qui avait le devoir de soigner. Vous savez, le verbe Mbuki, c'est comme un docteur, celui qui soigne. Buka, le verbe Buka. Il avait le devoir de soigner l'humanité. Mais le fait qu'il ait suivi, qu'il a failli dans les sentiments issus des pleurs, des gestuels de son épouse Ève, et cette dernière d'ailleurs, Ève Kakankenge, qui était victime de séduction issue de Shaitan Nkadiampemba, donc Satan, notre collaborateur dans les cieux, mais venu sur terre, bouffu d'orgueil, il chercha à s'autoproclamer le prince de ce monde. D'ailleurs, d'où le mot monde, comprenez le mot monde, faites le revers du monde, ça devient démon. Donc l'humanité, depuis notre égarement de notre ancêtre premier Kakambuki, le monde était conduit bestialement, animalièrement. C'est-à-dire, quand je parle du mot animal, dans le mot animal, vous savez que le mot animal vient du latin animalis, donc animé maléfiquement. Le 6 avril 1921, Tata Simon Kimbangu commença de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que le Christ dira à Nazareth, en Judée, il dit, il est mieux que je parte. Parce que si je pars, je demanderai au Père, et mon Père vous enverra le consolateur, le Saint-Esprit. Et bien, c'est ce consolateur-là qui s'est manifesté le 6 avril à l'âge de 34 ans, parce qu'il est venu sur terre dans un premier temps au nom de Kimbangu le 12 septembre 1887, donc à la fin du 19e siècle. À 34 ans, le 6 avril 1921, il commença son action ministérielle de restaurer l'humanité dans son état premier, c'est-à-dire l'humanité que notre aïeul avait mal soigné, mal pris soin, parce qu'ils ont été les derniers à être mis sur terre. Vous savez que les 5 premiers jours de la création, Papa Kisolokele, qui est le Yahweh, le Yahvé, Dieu le Père, il créa les créatures juste par sa parole. Mais arrivé à nous, il prit son temps d'appeler ses 2 collaborateurs, à savoir le Christ et Jésus, Papa Kisolokele en tant que potier structurant la matière, que cette masse terrestre que nous portons, le Christ et Jésus, Papa Dialungana Kengani, vint pour apporter l'eau et le sang. Évidemment, pour rendre tout cela vivante,
toute cette structure vivante, eh ben, il a fallu l'intervention de Saint-Esprit. Donc, Papa Kuntima Diengenda, donc Papa Diengenda Kuntima, qui est la troisième postérité de Tata Kimbangu. J'ai souvent l'occasion de vous montrer cette image d'inspiration divine de notre papa Manzenza, à l'époque à Mbanza Kimbangu, dite Brazzaville, mais je n'aime pas le terme, je fais Mbanza Kimbangu. C'est cette image-là de la création, comment l'humain fut créé en Kamba. Vous observez cette image que tout au fond, vous voyez sur l'arbre, il y a un individu qui n'a pas de pieds sur terre, une créature quelconque qu'on appelle Nkadiampemba, Satana, Tebo. Lui, c'est lui qui observa la création et il était jaloux. La jalousie lui caractérisa. La jalousie l'habita parce qu'il s'est dit, mais comment ça? Moi, je me dit que papa reste là-haut. Moi, je vais régner pas sur terre. Papa Simon Kimbangu, cet esprit que nos aïeuls au Congo d'Antotela, avant que nous puissions connaître le christianisme, nos aïeuls appelaient l'esprit. L'esprit Mpungutu Lendo. D'ailleurs, vous savez, Adam, une fois victime de pratiques inappropriées, après qu'il soit devenu conduit animalièrement, il a même qualifié cet esprit-là de Nzambi. Nzambi en Mpungutu Lendo. Nzayambi. Papa Flambanza, le Christ Jésus, quand il est venu, de son amour propre vis-à-vis des humains, il dira, mais non, Nzakayambiko, Beno, Lukituki. Le monde n'est pas méchant, mais c'est vous qui êtes devenu mauvais. Le monde n'est pas mauvais en tant que tel, mais l'humain qui est devenu corruptible, qui est devenu animal, donc animé maléfiquement. Évidemment, quand tu es animé maléfiquement, on sait que tu n'as pas ce qu'on appelle la crainte ou bien le respect des commandements de Dieu. Parce qu'au Congo, on dit Vumiwanzambi, ilu Bantikuluazayi. Celui qui a la crainte de Tata Simon Kimbangu Kiangani. Celui qui a la crainte de Tata Kisolo Kelelukelo. Celui qui a la crainte de Papa Dialungana Kiangani, le Christ Jésus. Celui qui a la crainte de Tata Kuntima Dianyeda, celui-là qui vit selon les dispositions spirituelles de 10 textes de loi qu'on appelle les 10 commandements que notre collaborateur antérieur, le collaborateur Moïse, qui était tiré de l'eau, avait reçu de la part du papa Kisolokele sur le mont Horeb. Vous voyez les choses que je suis en train d'évoquer, de fredonner en bas à travers mes confrères du groupe de guitaristes qui m'ont dit King Kamba. Ce cantique, moi j'appelle ça un discours politique parce que vous savez que je suis en face de vous en tant que diacongo, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Madjoumou, c'est mon patronyme, c'est mon titre que Papa Kuntima Diangenda, Joseph, la deuxième discussion de Papa Simon Kimbangu m'avait donné quand il m'a visité, quand j'ai reçu mon sceau en 2003 à Ivry-sur-Seine. Kuntima Diangenda me transforma, me dira, mon fils, tu portes un patronyme issu de tes parents génétiques, Madjoumou, mais c'est ton titre de travail pour lequel je t'ai envoyé sur terre. Je suis Diakongo, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Cet ordre universel ne viendra nulle part ailleurs, sinon que de Nkamba. Nkamba, la Nouvelle Jérusalem, siège de Dieu le Père, Tata Kisolo Kelukelo, celui-là même qui est mon modèle politique. Parce que je suis un politique, l'art de gouverner la cité. Siège de qui? De Dieu le Fils, Papa Dialungana Kiangan le Christ Jésus. Car c'est lui la science. Pakundungu Yepelekete. En 1994, celui qui donna l'ordre à Tata Samake Mandombe Wabela de David, Père son âme, mon grand frère, qui avait reçu cette capacité scientifique de l'homme noir, le Mandombe. Évidemment, celui qui a la crainte de l'esprit de vérité, la source de l'existence. Tata Joseph, Kuntima Diangenda, l'esprit vivifiant que nous avons en nous. Parce que sans le souffle de vie, tu es rien. Mes amis, donc, en tant que Diakongo, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, en ce jour, nous venons vous évoquer un événement. Je vous ai évoqué tout alors l'événement de demain, le 6 juin. Papa Simon Kimbangu commence en action ministérielle le 6 avril. 2 mois plus tard, eh ben, ceux qui semblaient être présents sur terre pour servir le Christ, mais dans l'hypocrisie, Papa Kimbangu dira, ils ne sont pas en vérité, ils ne sont pas dans le vrai. Leur langue est fourchue,
Leur langue est Nkadiampembanik. Et oui, la langue Nkadiampembanik, Nkadiampemba, donc Nkadiampembanik, c'est la langue fourchue. La langue humaine, elle est droite. Excusez-moi du geste, elle est droite. La langue du serpent, elle est fourchue. Le double langage. Et oui, on dit comme de vos Loudi, Loudimi. Loudi, c'est dire vrai. Et quand tu dis pas la vérité, tu deviens dilou, c'est-à-dire le contraire de Loudi, dilou. Nous étions hier en Kamba. Évidemment, papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, avec son conseiller direct, Tata Nguengi Silukufi, que j'appelle souvent, et l'appellation d'ailleurs, papa qui s'est il appelait Mvingidi. Fumu Mvingidi. Njono Vingana, a Fuluka Fumoto Yesu Christo. Et Yann Wendiaka, Fumoto Yesu Christo. Tata de Lungana Kangani Fumambanza. Entre Benza, celui qui nous rappelle les secrets des 5 mois. Où les 3 glorieux avaient scellé le sort de l'humanité. Eh bien, hier, nous sommes montés en Kamba. Le thématique abordé hier en Kamba, sa divinité, a évoqué une réalité. Une réalité vécue par le passé. Vous savez, on dit souvent en Congo, Nsokia Baboui di Musuka, Reningangu, c'est-à-dire le Malafouché qui tombe le matin, prévient, donne la précaution aux autres qui viendront le soir de faire attention quand tu vas grimper sur l'arbre, sur le palmier. Eh bien, cette divinité hier a pris son temps de nous évoquer une situation. Ici, j'ai mon support de travail, qui est la Sainte Bible, mais la mienne est en Kikongo. J'appelle le volume, ce volume-là. Pourquoi volume? Parce que c'est un document d'inspiration trinitaire. Vous savez, quand on parle en surface, en matière physique, quand on parle du volume, on fait état en mètres cubes. M puissance 3. Alors, c'est le fait d'un individu qu'on appelle Jacob. Qui est Jacob? C'est fort. Ce monsieur, Jacob, d'ailleurs, je vous dis tout de suite en entrée, c'est que quand on parle des 2 nations sur terre, la pigmentation naturelle, Ndombe, et la pigmentation humaine qui est venue après, par erreur, parce que c'est comme ça que j'appelle ça. Les autres nations sur terre sont venues sur terre par erreur. Si Papa Kimbangu, si notre ancêtre premier Kakambuki n'avait pas commis la maladresse d'écouter Shaitan, l'humanité entière serait que africaine, c'est-à-dire nommée. Mais suite à l'égarement de notre aïeul, il y a eu d'autres peuples qui sont venus après. Eh bien, dans la façon sur terre, bibliquement parlant, on nous évoque souvent de ce qu'on appelle des peuples Ndombe, qualifiés de noirs, et des peuples outre Ndombe, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas Ndombe, qu'on appelle outre-Afrique. Dans le peuple outre-Afrique, c'est les Alba, qu'on appelle les blancs. Vous savez que le mot blanc, ça vient d'origine latine. En latin, blanc veut dire alba. Et alba veut dire albinos. Et albinos en Congo, on appelle ça mfundi. Autrement dit ndundu. J'aimerais bien vous faire état de ces éléments, mais vous savez, mon document sacré est en Kikongo. Allez lire dans le livre de mon ancêtre, enfin mon collaborateur, puisque c'est ainsi, tiré de l'eau, Moïse, dans son premier livre qu'il avait écrit, Genèse. On appelle souvent Genèse, mais comment on dit Kanotuku, le livre de commencement. En son chapitre 28, du premier verset jusqu'au 22. Là-bas, on nous évoque de la fuite de Jacob. Jacob, c'est un enfant
gémellaires, c'est-à-dire ici des jumeaux, de leurs parents Isaac et Rebecca. Le premier-né sur terre, c'est moi, le nommé, l'Africain, Esau. Mais, dans le ventre de leur mère, ils se battaient. Il y avait un combat qui va sortir en premier. Celui qui sortira en premier, c'est nous, le nommé. Vous remarquez que je ne dis pas noir. Parce que moi, le terme noir ne me correspond plus. J'étais noir à un moment donné de l'histoire de l'humanité. Mais jusqu'à la date du 24 décembre 1992, date à laquelle le Christ Jésus, Papa Diallo Ngana, avait accepté le péché de notre ancêtre premier. Notre ancêtre premier, Kakamouki, Papa Diallo Ngana, le Christ, l'une des émissions principales de ce second venu, qui consistait à remettre l'homme dans un état premier. Et donc, c'est le 24 décembre 1992, Papa Diallo Ngana accepta le pardon de notre ancêtre premier, Kakamouki, Adam. Et donc, moi, depuis cette date, je ne suis plus noir. Si tu me qualifies de noir, je suis désolé, je suis Ndombé. Parce que dans Ndombé, ce n'est pas noir. Ndombé, qui vient du verbe Ndombélé, c'est-à-dire ceux qui demandent. Je suis un peuple déiste. Je demande. Et je demande à qui? À sa divinité. Tata Simon Kangami, qui est mon père créateur. Mon père qui m'a envoyé ici-bas sur terre afin de l'accompagner dans cette action de restauration. Parce que nous sommes disciples de cette divinité, Tata Simon Kimbangu, dans le cadre des médias. Qui m'ont listé? Média qui? Dans le monde média qui? Média, c'est les messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions de cette divinité de Simon Kimbangu Kangami. Donc le Kimongisme. Voilà. Et donc, c'est de ce cas de cette mission-là que nous venons parfois en face de vous pour vous évoquer ces événements. Alors je dis tantôt que il y a ce qu'on appelle l'égarement de notre ancêtre. Donc moi je suis plus noir. Je suis Ndombé, mais pas noir. Je suis plus objet de peu de valeur. Parce que la démarche de 30 ans qu'il a fait en prison, la démarche de 34 ans d'enseignement non-stop, la démarche d'actualité telle qu'il est actuellement en Kamba, ben, ce n'est plus, c'est l'histoire antérieure. Non, fini. Non, non, fini. Moi, je suis Ndombé, je ne suis pas noir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jacob, et là où vous irez tout à l'heure, si pas si moi qui le permet, je vais vous mettre peut-être la vidéo ou l'audio du rencontre de hier en Kamba. Dimanche, Mukandele, dans le saint temple de Nkamba, sa divinité avait évoqué l'acte de Jacob. Mais Jacob, c'est ce jumeau qui usurpe le droit de naissance. C'est-à-dire, il usurpe la bénédiction que leur père veut donner à l'aîné, Kaka Esau, donc mon ancêtre à moi Ndombé. Et Jacob qui est l'Européen, donc outre-Afrique. Tout ce qui est outre-Afrique, c'est ce qu'on appelle la descendance de Jacob. Et Jacob, c'est lui qui, dans sa manière d'être, caractérise l'acte, l'usurpation du droit de naissance de son frère. Mais c'est un jeune homme, un monsieur. Son frère est fâché. Et il s'enfuit. Il fuit. Dans sa fuite, je vous ai dit que vous lirez dans le livre de Genèse, la Genèse, chapitre 28, du premier verset jusqu'au dernier, on vous évoque la fuite de Jacob. Jacob usurpe le droit de naissance. Donc, comment on l'appelle? Moi j'appellerais Jacob, moi, Nsimba. Et Esau, Nzouzi. Parce que c'est des enfants gémellaires. J'ai des gémeaux. Ils sont nés d'une manière gémellaire. J'ai des jumeaux. Il y en a qui est Nsimba, l'autre est Nzouzi. Et nous on appelle ça Mandombe. Il y en a qui est Pakundungu, l'autre qui est Pelekete. Parce que Pakundungu, c'est Nzouzi. C'est Nsimba plutôt. Et Pelekete, c'est Nzouzi. Donc, ces deux-là, ils sont normalement de père. Mais ici, les faits de Jacob et Ésaü, Jacob usurpe le droit de naissance de son frère. Et il se met en fuite. Il va jusqu'à l'endroit où il allait se dormir. Et là, l'interpellation, mes chers amis, lisez les détails bibliques, c'est assez clair. Si vous permettez,
C'est en Congo, le mien. Allez-y, prenez vos documents chez vous, le volume, prenez votre volume, vous lisez. On dit quoi? Je lis évidemment aux trois noms saints, trois bonnes puissances, papa qui solokile, papa dialoga, papa dengena kuntima. En Congo, c'est plus clair parce que les mots sont plus appropriés et plus propres à expliquer. Buna Isaki, donc le père Isaac, Watela Yakobimbila, Wansakumuna, Yandi Wankamba, Wavova kwa Yandi, Kukwela ni Kento, Mubana baba Kento, Bakana nako. Telama, Wenda kupadani alami, kunzo ya Betweli, Yise diangu diaku, Yekwela Kento kuna, Mubana baba Kento balabani, Ngwaku wankazi, Ngudi yankazi yaku. Bika nzambi mrungutulendo kakusakumuna kakuvana lubutu yekunyekisa mpasi wa kitukankangu abantu. Bika kakuvana lusakumunu lwa abalami yekwangeye yekwankunaku mpasi wavwa ntia sila nzambi kwa abalami yiwenina kinzenza bwabu. Mes amis, le temps est imparti, je vais pas pouvoir continuer la lecture, mais dès les lire dans ce qui se passe dans le détail en français, dans vos langues que vous avez à vous. Ici, il s'agit de Jacob, cet usurpateur, ce Nsimbala qui tient le talent de son grand frère. Papa Kimbangu dit, dans le chant dont je vous ai évoqué tout à l'heure, j'étais en train de fredonner tout à l'heure, à travers mes confrères, le Jujeki Banza Kimbangu, là-bas, le cantique dit, quand j'ai créé l'humanité, j'avais voulu au départ que les autres se réjouissent avant. C'est moi qui l'ai voulu ainsi. C'était la volonté divine. Quand j'ai créé l'humanité, j'ai créé le peuple Ndombe, Kanda Ndombe, le peuple demandeur. C'est pourquoi vous êtes mon peuple de la promesse. Kanda Ndombe, le peuple de la promesse. Qualifié en français, dans la langue de Ginsusu, la langue d'orgueil, la langue de Shetan Nkadiampemba, on dit Ndombe noir, c'est-à-dire Vozoka, objet de peu de valeur. Tata Kimbangu dira, cette pierre rejetée, elle deviendra la principale sur laquelle je vais me reposer afin de pouvoir diriger mon humanité telle que je l'ai voulu avant l'égarement de cet Adam. C'est pourquoi vous êtes mon peuple de la promesse. Quand j'ai mis en place cette humanité entière, j'ai rassemblé mon peuple en Afrique. En Afrique, l'Afrique. Quand j'ai créé l'humanité entière, je l'ai mis en Afrique. Afrique, mon terroir. C'est moi qui avais voulu au départ que les autres se réjouissent avant. Mais vous aurez le trois quarts. Et le trois quarts, qu'est-ce qui se passe avec Jacob? Jacob qui est l'outre Afrique, il les eut plutôt de naissance. Tata Kimbangu dira, parce qu'Isaac est fâché. Papa Kimbangu Kangane dira, va le servir, ton petit frère. Mais il viendra un temps où toi, tu vas reprendre le joug pour lequel tu as été fait. Tu vas prendre ta place. Et cette place-là, c'est nous aujourd'hui. J'aurais bien voulu détailler ces événements, mais malheureusement, le temps, gestion d'occupation pécuniaire, d'ici 10 minutes ou 29 minutes, je vais pouvoir reprendre
l'occupation, mais papa, c'est moi qui manque, je l'en supplie, qu'un jour, qu'il donne plus de possibilités afin d'évoquer ces événements comme il se doit. Demain, nous serons le 6 juin. Le 6 juin, Tata Kimbangu, donc, qui fait cette démarche de venir récupérer ce peuple premier, les Bantou. Parce que ce n'est pas Bantou, mais Bantou. Muntu, Bantu. C'est-à-dire les premiers, tout, la tête, nous, les premiers. Eh bien, Tata Kimbangu, 2 mois plus tard, les incrédules, ou bien les hypocrites, qu'on appelle les jésuites, francs-maçons, Rosukwa, Maïkari, enfin, tous ceux qui pratiquent l'église Nkadiampé-Manik, toutes les communautés Nkadiampé-Manik, les communautés Nkadiampé-Manik, nous les connaissons, francs-maçons, Rosukwa, Maïkari, tout ce qui a été spolié, pris plutôt à partir de l'Égypte, c'est-à-dire qu'ils ont usurpé une certaine capacité d'action. La Kabbale, par exemple, ce qu'on appelle les Juifs aujourd'hui, ils ont caché la Kabbale, la franc-maçonnerie, le Rose-Croix, les catholicos, les maïcaristes, toutes ces autorités spirituelles qui ont existé avant le 6 avril 1921. Parce que le repère, c'est le 6 avril 1921. Tata Kimbangu, là-bas, il prend l'acte. Dorénavant, c'est moi. Je suis venu, le Saint-Esprit. Eh bien, le 6 avril 1950, l'échelle qui était antérieurement à Jacob, l'échelle est descendue en Kamba. Papa Simon Kimbangu a mis en place cette essence spirituelle qu'on appelle Ejeska, l'église de Jésus-Christ sur la terre. Par son envoyé spécial, Tata Simon Kimbangu. Donc, cette essence spirituelle, c'est celle-là qui va pouvoir manager toutes choses, à proprement dite, afin que l'humanité redevienne le paradis. Plus précisément, à partir de Kamba. Je dis tout à l'heure que je suis messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle universelle. Cet ordre, je dis tout à l'heure, vient donc de Kamba. C'est là-bas où cette divinité va nous donner des dispositions appropriées afin de conduire l'humanité telle qu'il le veut lui. Alors, 6 avril, 6 juin, ça fait 2 mois seulement. 2 mois. Et nous, en Kimbangu Muna, ce jour, c'est aujourd'hui par exemple, on est le 5, c'est le premier jour du mois de Luanza. Nous entamons le 3e mois de l'année Kimbongisme. Dans le Kimbongisme, le 5 juin, nous commençons le 3e mois qu'on appelle le mois de Luanza. Nous avons commencé par le Kintombo, le premier mois qui a commencé le 6 avril. Après le mois de Nkiela. Et donc, actuellement, nous sommes au 3e mois, le mois de Luanza. Et les événements de Mbanza, qu'on appelle de l'ange, qui est apparu ce jour-là à Kamba pour pouvoir... Demain, je vous en ferai état. Papa, c'est moi qui manque aussi, papa, c'est moi qui manque quand on le permet. Demain, je viendrai vous évoquer l'événement du 6 avril, du 6 juin, qu'est-ce qui s'est déroulé exactement. Ah bon, donc, ici, là, aujourd'hui, on est le premier jour de Luanza. Et on est là à la veille de cette arrestation avortée de Tata Simon Kimbangu. Le méchant, Nkadiam Pemba, avait voulu créer la zizanie en voulant mettre fin à l'œuvre salvatrice initiée par Tata Simon Kimbangu. Mes chers amis, je regarde toujours dans les médias les temps sont limités. Nous ferons un autre document, peut-être ce soir ou demain, parce que c'est assez nécessaire de faire état. Comment cet ange-là, je veux dire non, Jacob, qui est physique, c'est-à-dire qui est matériel, a réussi à se battre avec un ange. Avant de se battre, quand on se bat avec quelqu'un, c'est qu'au départ, il y a une incompréhension. Parce que l'incompréhension provoque l'affrontement. Qu'est-ce qu'il y a eu comme échange entre Jacob et l'ange afin qu'il y ait affrontement? C'est des questions que je vous pose. Nous avons des réponses peut-être. Peut-être qu'il nous disposera cela. Parce que c'est lui qui nous inspire. Mais en tout cas, lui, avant de se battre, parce que de Jacob est sorti Israël. Le jour que l'ange est battu, l'ange est affaibli, l'ange veut se dépêtrer de Jacob. Jacob donne un coup. Non, c'est l'ange d'abord qui donne un coup sur les côtes de Jacob. Et Jacob, il ne veut pas lâcher prise. Il dit que on s'est battu, je veux que tu aies vaincu, mais avant que tu partes, tu dois me bénir. Il a demandé la bénédiction. Et la volonté divine s'est manifestée. Il a béni Jacob. Nous savons ce qu'on appelle Israël aujourd'hui. Ça a donné après Israël. Les combattants, ceux qui ont combattu.
Mais aujourd'hui, il y a le nouvel Israël. C'est nous, Tata Kimbangu. Parce que en faisant les 30 ans de prison, il a réussi à mettre fin aux pratiques de Lucifer. Et oui, les 30 ans de prison qu'ont duré Papa Simon Kimbangu, chaque matin, on le flagellait sur un coup de fouet. Les 34 ans d'enseignement, 24 sur 24 de Papa Joseph Diangenda Kontima, chaque jour, non-stop. Et il a résumé son enseignement en disant le beau mimi, bolingo, mibe komisala, ou comme qui dirait le nzondisa, nzola, nsiku, yesalo. Le nzondisa qui nous a légué comme héritage afin de confondre Chétan et de remettre l'ordre qu'il a voulu et aujourd'hui qui s'exécute à travers ce que sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, nous demande. Parce que l'amour sincère et véritable vis-à-vis de nos semblables, le respect commandement scrupuleux, le respect scrupuleux des 10 textes de loi, Exode 20 à 17, et le bon Dieu par le travail, surtout en portant l'action. Et là, je veux rendre hommage aux séraphins qui sont montés en Kamba. Demain, c'est le grand jour que j'appelle les séraphins, c'est les musiciens de la fanfare kimongiste, ceux qui jouent, qui glorifient Dieu à travers leur souffle de vie. La fanfare kimongiste, ce sont eux qui glorifient Dieu le Saint-Esprit à travers les instruments qu'on appelle les instruments avant. Voilà mes amis, ce que je tenais à vous faire partager en ce jour spécial. Si Papa Simon Kimbangu le permet, demain, nous serons encore de nouveau ensemble pour vous relater les événements qu'on appelle les événements du 6 juin. Comment s'est avorté ces événements de Manza Nkamba Yerusalemi quand on a voulu arrêter Tata Simon Kimbangu. Merci une fois de plus. Désolé de pouvoir quitter le studio pour me rendre à l'occupation pécuniaire. Merci une fois de plus de votre disposition. S'il y a des remarques, allez sur mon compte Wenda Kubatele Diakongo, c'est-à-dire Bodi Diakongo @hotmail.com, ou bien mon téléphone, vous faites le plus 33 7 69 59 79 84, le chiffre 9 07 69 59 79 84. Vous me contacterez pour vos remarques. Et merci une fois de plus. Tolobaka, nous disions, tutanga de veau, yé beto bien. Et beto bien. Kadi, tena, yé Tata Kimbangu Kiangani. J'ai qui? J'ai cette divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani. À très bientôt. Merci. Au revoir.